Martine et Patrick sont en vacances, les vénards, mais ils t'ont laissé de quoi t'occuper. Quand on était tout petit, on appelait ça des devoirs de vacances, tu adorais ça. Cet été, on fait des fautes mais on se soigne, rediffuse des comprimés que t'aurais pas bien compris, pour réviser avachi sur tes serviettes pchit citron, pour que ça rentre. Allez, bonnes vacances à toi aussi, rentrée des classes dans quelques semaines. Comprimé numéro 55. Ces mots qui changent de sens selon leur nombre, tu connaîtras. La langue française adore tellement compliquer les choses et nous rendre marteaux qu'elle a inventé des mots dont le sens diffère selon leur nombre, c'est-à-dire selon que tu les emploies au singulier ou au pluriel. Par exemple, les vacances. Bon, les vacances, on sait tous ce que c'est, qu'elles soient méritées ou non. Mais une vacance au singulier n'a rien à voir avec des congés d'un seul jour, elle se réfère à la situation d'une place ou d'une charge momentanément dépourvue de titulaire, d'un poste inoccupé quoi. On a également le cas de menottes, celle utilisée par la police lorsqu'elle arrête un malfaiteur ou un criminel, ou encore celle utilisée par Patrick et Martine au début de leur histoire lorsqu'ils aimaient pimenter leurs relations intimes. Une pratique qui requiert une confiance absolue dans l'état de santé cardiaque entre autres de son partenaire, sans quoi la personne attachée au montant du lit risque de trouver le temps très long et d'avoir soif, très soif. Mais menotte, au singulier, une menotte n'est jamais qu'une petite main, celle d'un bébé par exemple. Ensuite, limbe, masculin, au singulier comme au pluriel. Les limbes, au pluriel, est à l'origine et dans la religion catholique ce lieu où se retrouvaient les âmes des justes dans l'attente du Christ rédempteur, ou encore là où séjournaient les âmes des enfants morts trop tôt pour avoir été baptisés. Mais aujourd'hui, le mot s'utilise surtout pour définir une région ou une situation mal définie. Par exemple, l'état dans lequel tu te retrouves le lendemain d'une cuite au pastis ou au limoncello, avec le casque à boulon et la bouche en carton-pâte qui vont bien. Tandis que limbe, au singulier, qu'on utilise fort peu, surtout quand tu es dans les limbes, a plusieurs acceptions, dont celle de bord extérieur du disque d'un astre, le limbe solaire, ou encore le limbe foliaire, c'est-à-dire la partie principale d'une feuille ou d'un pétale, élargie et étalée. Poursuivons avec gage. Gage au singulier s'emploie dans diverses situations et, pour résumer, il a le sens de cautionnement, d'assurance, de preuve, de témoignage. Par exemple dans la phrase « Suite aux dernières remontrances de Martine, Patrick n'est pas passé une seule fois par le bar de toute la semaine, en gage de bonne volonté. » En revanche, au pluriel, gage s'entend comme salaire ou rémunération dans certains secteurs d'activité, comme parmi le personnel de maison ou les ouvriers agricoles, mais également chez les sicaires, c'est-à-dire les hommes de main payés pour exécuter un assassinat, les fameux tueurs à gages. Il y en a d'autres, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain comprimé. Résumé du comprimé numéro 55. Pour que ça rentre. Comment bien différencier les mots dont le sens diffère selon leur nombre? Exemple, vacances au pluriel, ce sont les congés. Vacances sans S au singulier, c'est l'état d'un poste ou d'une place non occupée. Menotte au pluriel, par exemple celle de la police, tandis qu'une menotte est une petite main. Gage au pluriel est la rémunération salariale dans certains secteurs professionnels, mais un gage au singulier est une sorte de preuve d'assurance de cautionnement. Enfin, limbe au pluriel s'utilise pour parler d'une région ou d'une situation pas bien définie, mais au singulier, limbe c'est par exemple la partie principale d'une feuille. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki.